Bienvenue dans 10 minutes, le podcast des Français dans le monde, pour aider tous ceux qui se préparent ou qui vivent de près ou de loin la mobilité internationale. Je suis Gauthier Seyss et j'ai le plaisir de passer 10 minutes avec Hervé Hérault, le fondateur lepetitjournal.com qui fête ses 25 ans. 10 minutes. 10 minutes. Le podcast des Français dans le monde. Je suis en visio avec Hervé. Lorsque j'ai dit les 25 ans, il a levé les yeux au ciel, l'air de dire « Oh, c'est pas vrai, ça fait déjà 25 ans !» Bonjour Hervé. Bonjour Gauthier, ravi d'être à votre antenne. Alors c'est vrai que les années filent à toute vitesse. On va revenir au Mexique, on est en 2005. Le 11 janvier, c'est parti pour l'aventure du petit journal. C'est là que toi, en tant qu'expat, tu as fait naître ce service en ligne. Alors en fait, on est en 2001, Gauthier. Oui. 2005, c'est oui. quand je suis parti vivre. C'est quand je suis parti vivre en Thaïlande. En fait, je vivais au Mexique. Je suis parti vivre au Mexique en 98 avec ma femme. Et moi, je suis journaliste de formation et j'ai eu l'idée de créer ce journal comme un projet de reconversion. Et puis après, je suis journaliste, donc j'ai créé un journal. J'ai pas créé une boucherie. J'ai créé ça le 11 janvier 2001 et ça a été un vrai succès et je l'ai développé au Mexique entre 2001 et 2005 et puis en 2005 on est parti vivre pour les mêmes raisons pour le travail de ma femme en Thaïlande et du coup je l'ai créé en Thaïlande et puis après j'ai eu l'idée de le créer de chercher des partenaires indépendants pour exploiter la marque et le concept un petit peu partout dans le monde. Très bien. Comme tu vois, je suis plus fort en radio qu'en calcul mental, parce qu'évidemment, 2005, ça ferait pas 25 ans. Mais bon, voilà, petite erreur dans mes notes. D'ailleurs, si on se promène dans la marque Le Petit Journal, on peut même remonter jusqu'en 1863. C'était un vieux journal parisien très connu. Oui, absolument. Le Petit Journal a une existence papier. C'est un journal historique qui, comme tu l'as dit, a été créé en 1863 et qui est mort avec la Seconde Guerre mondiale. On pourrait le comparer au journal Le Parisien d'aujourd'hui, mais avec des tirages très conséquents. Enfin, à l'époque, tout le monde achetait le journal en partant aller travailler et je pense que c'était des tirages à plus d'1 million, 1,5 million d'exemplaires. C'était colossal. Et si vous avez l'occasion, les bouquinistes parisiens en ont encore beaucoup. Des originaux ou des reproductions, mais même d'originaux aussi. Le Petit Journal, ça a été aussi une émission sur Canal+, animée par Barthez. Comment ça a pu se passer? Alors, Le Petit Journal, évidemment, est un terme assez générique. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette période-là, vers une émission tous les soirs à la télé? À la base, en fait, j'ai créé lepetitjournal.com avant qu'existe l'émission de Canal+. Je saurais pas dire exactement, elle a dû se lancer vers 2008 ou quelque chose comme ça. Nous, on a été créé en 2001. Ça s'est lancé et en fait, c'était quand même très français, très parisien. Donc moi, j'ai pas trop identifié au début et ils ont vraiment eu un gros succès au moment de la campagne électorale de 2012 et ça a pris vraiment de l'ampleur. Donc il y a eu un peu des confusions, il y a un peu des gens qui nous sollicitaient alors que je recevais des lettres d'amour pour Yann Barthès, alors qu'évidemment c'était pas pour moi, donc je faisais suivre des candidatures, des gens qui s'intéressaient. C'est aussi un bar à Paris, tu vas y boire un verre de temps en temps? Non, mais en revanche, le bar est un club de jazz, le Petit Journal Montparnasse. Moi, j'adore le jazz et malheureusement, je suis jamais allé, mais je sais qu'il est toujours ouvert, qu'il existe toujours. Donc il faut que j'y aille un jour et qu'un jour une bonne idée de 25 ans, il faut que j'emmène mes équipes. Plus de 70 éditions à travers le monde est grand quand même, hein? Oui, 77 éditions. On a ouvert à Bali très récemment. Une belle destination pour aller vérifier si tout se passe bien. Le but, c'est pas de planter des drapeaux, mais c'est en revanche de pouvoir répondre aux besoins et de servir nos communautés françaises et francophones à l'étranger dans leur quotidien. Depuis quelques années, avec la radio des Français dans le monde, on travaille de façon intelligente, en partenaire, et notamment, j'interviewe souvent des personnes de votre équipe qui animent les éditions dans le monde entier, et le retour que j'ai souvent de vos équipes, c'est « on découvre des choses ». Lorsque les invités passent au micro, est-ce que dans cette interview, tu vas annoncer des choses que ton équipe va découvrir sur toi, Hervé? J'ai pas de grand scoop à annoncer, mais je suis ravi, effectivement. Je pense que ça me fait plaisir ce que tu dis, c'est-à-dire que quand tu dis que des équipes que tu interviews découvrent des choses au quotidien, c'est parce qu'en fait, moi, je trouve que la clé du succès de notre journal, mais je pense que c'est valable, et j'en suis sûr parce que je te connais, c'est valable pour la radio des Français dans le monde, c'est la curiosité. On est des gens ouverts sur les autres, ouverts sur le monde, on s'intéresse, on est curieux, on veut découvrir des choses, on veut rencontrer des gens. Donc c'est notre succès, c'est ton succès, et je pense que sur ce plan-là, on se retrouve tous. Et je dirais que ça me fait plaisir d'entendre ce message. Je suis pas surpris parce que je sais que c'est les gens qui m'entourent, même parfois ceux qui sont très loin, mais en tous les cas, on est tous dans cet état d'esprit de découverte.
En tout cas, grâce à lepetitjournal.com, tu vas un jour croiser et échanger avec Jacques Chirac. Oui, alors bon, j'aurais peut-être pu le rencontrer différemment, mais en tous les cas, il est venu à Bangkok alors à l'occasion d'une visite présidentielle. Je ne saurais plus dire exactement quelle année, mais je dirais 2008, 2009, 2010, quelque chose comme ça. Du coup, je suis allé lui présenter dans un des bains de foule qu'il affectionnait, où il excellait malgré sa descente de l'avion. Donc, il a dit quelques mots à la communauté française et il a traversé la foule. Donc, je suis allé me présenter, je lui ai parlé et Pierre, mon partenaire de Bangkok à l'époque, a fait illustré le moment avec une photo où on voit le président extrêmement attentif à ce que je lui dis. Alors, je ne sais pas si c'était si important que ça, mais enfin, en tous les cas, il était très attentif. Justement, par rapport aux politiques, on en reçoit souvent sur cette antenne. Cette image des Français de l'étranger, on n'arrive pas en France, malgré le travail des équipes du Petit Journal, nous ou les autres médias, on n'arrive pas à faire de cette diaspora une fierté, alors que finalement, ces 3 millions de Français font vivre l'image de la France, les valeurs de la France. Pourquoi tu crois que ça reste quand même une image difficile à gommer, cette idée de évasion fiscale, par exemple? La première chose, c'est loin des yeux, loin du cœur. Malheureusement, bon, ça c'est une réalité. Malheureusement, contrairement à ce que tu fais, à ce qu'on fait, on a des médias qui sont très auto-centrés, très franco-français, avec plein de polémiques, de débats stériles qui servent strictement à rien. D'accord. Et du coup, on a tendance à aller regarder. On a malheureusement pas assez tendance à regarder ailleurs. C'est pas le cas de tout le monde, mais bon, je trouve que c'est quand même un tropisme qui est assez fort. Peut-être c'est vrai dans les autres pays aussi. Je peux pas autant comparer, mais j'imagine. Mais en tous les cas, en France, c'est particulièrement vrai. Donc ça, je trouve que c'est assez regrettable. Effectivement, on a plein de Français qui font des choses dingues. Ce qui a changé quand même en 25 ans, c'est la représentation politique des Français à l'étranger. Alors, je veux pas dire qu'ils sont beaucoup plus écoutés ou beaucoup plus, présents dans le débat national, mais en tous les cas, ils sont représentés par 11 députés, alors qu'avant, il y avait que 12 sénateurs. Donc, c'est des députés de la nation. Bien sûr. Donc, c'est quand même, je dirais, et le poids électoral des Français à l'étranger est passé de 800 000 à 1,8 million. 1,8 million, c'est pas rien. C'est plus que le nombre d'électeurs dans les Alpes-Maritimes où je réside, qui est quand même pas un petit département. Donc, voilà. Donc, le poids, mais de là à dire qu'on pèse très fortement, peut-être pas assez. Après, les Français de l'étranger eux-mêmes sont aussi des gens qui sont un peu loin aussi et qui finalement non pas ont coupé les ponts avec la France, parce que ça j'y crois pas du tout. Je pense qu'ils sont au contraire même très fiers d'être français. À de très rares exceptions, c'est des gens qui tournent le dos à leur pays. Et nous, ce qu'on fait pour, je dirais, mettre en avant ces profils de Français qui vivent à l'étranger et qui réussissent, on a lancé les trophées des Français de l'étranger. Donc ça va être la 14e édition cette année et c'est quelque chose dont je suis vraiment très fier qu'a organisé qu'organise le petitjournal.com. C'est de mettre en avant, de mettre en lumière des parcours de Français qui réussissent à l'étranger dans différents secteurs. Ça peut être des artistes, ça peut être des entrepreneurs, ça peut être des bénévoles, ça peut être des profs ou autres, des sportifs, etc. Peu importe le pays où ils résident, ils candidatent et ils sont reçus sous les ordres de la République au Quai d'Orsay. C'est également un événement qu'on a décliné en différentes régions. On le fait à Dubaï, à Londres, à New York, à Shanghai, à Hong Kong, à Madrid, etc., à Milan. Alors j'allais justement, Hervé, te poser la question de savoir de quoi tu étais le plus fier. Est-ce que ce serait ces trophées ou est-ce qu'il y a d'autres choses en toi qui te rendent assez fier de ce travail sur ces 25 années? Disons que évidemment je suis fier des trophées parce que je pense que c'est un bel événement qui met bien en valeur et bien en avant tout le positif de l'expatriation, parce que moi j'ai vécu pendant 13 ans et ce qu'on retrouve, et je pense que la très grande majorité des gens ont un retour extrêmement positif c'est une richesse de s'expatrier. Donc ça, c'est très bien. Je suis très fier aussi de la maison de l'expatriation qu'on a lancée il y a 2 ans, qui est un service gratuit à destination du public pour préparer son expatriation ou préparer son retour, avec des conseillères dédiées, donc sur des formats de rendez-vous gratuits, avec une possibilité de prendre des rendez-vous en ligne là à partir de fin janvier, et la maison physique ouverte sous un format
là, pop-up store, boutique éphémère, ça sera au mois de juin cette année dans le 9e arrondissement de Paris. Donc ça, c'est un service, on s'est rendu compte que c'est ce qu'on imaginait, mais qui répond vraiment à un besoin, à une demande, avec beaucoup de gens qui ont plein de questions, parce que c'est pas si facile que ça de s'expatrier, et c'est bien de bien le préparer. Donc je suis ravi, et j'ai l'impression que cette maison, ça va être la 3e année cette année. J'ai l'impression que maintenant elle s'inscrit dans la durée, et ça, j'en suis vraiment fier. Et moi, je pense que tu peux être aussi très fier de tes équipes, celles qui sont sur Paris ou à l'international. Je les fréquente quotidiennement. Ils ont quelque chose de différent. Je trouve une humanité, un plaisir de faire ce travail. Et je voulais, je pense, comme tu es le patron, te féliciter pour cette constitution d'équipe. Je suis aussi chef d'entreprise et je sais que c'est pas toujours facile de s'entourer. Je pense que ça fait vraiment partie de la grande réussite de ton travail. C'est d'avoir des personnes autour de toi qui font un travail de fou. Je te remercie, et je bois tes paroles et je les partage complètement, parce qu'effectivement, c'est pas tout seul que en 25 ans j'ai réussi j'ai eu l'idée, mais après c'est le travail de chacun, le dynamisme, la motivation, la participation, l'innovation, la créativité, qui ont fait qu'on en est arrivé là et que c'est pas fini et que ça continue de grandir. Donc évidemment, j'ai mes associés, Damien, Erwan et Adrien, qui travaillent avec moi au quotidien, et d'autres associés, et puis mes collaborateurs, Capucine, Chloé et d'autres, qui sont mon fils Mehdi qui m'a rejoint en alternance. J'en suis ravi. Voilà, on est une équipe d'une 15aine de personnes, c'est très peu. Et puis tous nos partenaires, évidemment, dans le monde entier, sans qui le petit journal serait rien, parce que la vraie valeur ajoutée, la vraie force du journal, c'est son ancrage local. La présence sur le terrain, bien sûr. Présent localement. Donc c'est leur capacité à chacun à s'approprier le projet, à le déployer, à faire en sorte de faire un journal de qualité, parce que je crois que c'est la base aussi. C'est parce que on fait un journal de qualité que les gens nous lisent. C'est pas parce que simplement parce qu'on est gratuit et présent. Donc voilà. Donc c'est un engagement au quotidien, et je suis également donc j'en suis vraiment très fier, et on va lancer en fait je lance l'appel à travers ta radio, mais on va le lancer aussi sur petitjournal.com, un appel à témoignage à toutes les personnes qui ont participé à l'aventure du petitjournal.com. Si vous voulez laisser un petit mot sur une sorte de livre d'or, peu importe, appelons ça comme on veut, peu importe. Ça peut être juste un message de joyeux anniversaire, ou plus avant, si vous voulez témoigner, que vous ayez écrit 1 ou 2 articles, ou que vous ayez collaboré ou contribué pendant des années, que vous me connaissiez personnellement et qu'on ait travaillé ensemble, ou pas du tout, parce que vous étiez à l'autre bout du monde, ou peu importe, qu'on ne se soit pas croisés, parce que j'estime, c'est très difficile à quantifier, mais je pense qu'il y a plusieurs milliers de personnes qui ont collaboré pour le petitjournal.com en 25 ans. Et ça, je dirais que tu me demandais ma fierté, ça c'est ma plus grande fierté. Eh bien, on va proposer à tous ceux qui ont une histoire à raconter par rapport au Petit Journal à le faire. Le lien est dans le descriptif de ce podcast. Pour terminer sur un peu du glamour, Hervé, pour ces 25 ans, grâce à ce métier, tu rencontres des personnalités. Alors, la reine d'Espagne ou Catherine Deneuve, si tu devais les revoir? C'est pas la même génération, mais bon, en tous les cas, effectivement, j'ai rencontré les deux, et j'avoue que il y en a une qui est plus sympathique que l'autre. Oh là, dis donc, ça finit très bien ce podcast. Dans 25 ans, on vous dira qui. Merci beaucoup Hervé pour ce témoignage. Encore une fois, bon anniversaire à toi, à tes équipes et à tous les lecteurs à travers le monde entier. À bientôt. Un très grand merci Gauthier, merci à tous. Vos podcasts sur la mobilité internationale sont sur fdlm.fr, Français dans le monde, et sur YouTube en cherchant Français dans le monde.